on commence le culte avec le cantique numéro 3. Numéro 3. Seigneur en Dieu, ton pouvoir est immense, tu dis du néant surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance, soleil de flamme ou limite des mers. Le firmament aux millions d'étoiles, tous obéissent au plus profond des cieux. Mon cœur s'émeut lorsque tu lui dévoiles ta majesté, ton pouvoir glorieux. Seigneur en Dieu, profonde est ta sagesse, belle et parfaite est ta création. Tu fis de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit, tel fils d'adoption. Le mont superbe et le roseau qui plie font éclater ta gloire au milieu des cieux. Plein de respect, mon cœur est venu te prie, et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur grand Dieu, ton amour est sublime, ton Fils vint ici-bas le révéler. Tu n'étais pas l'union infime qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme, tu la brisas sur la croix, mon sauveur. Pleurant d'amour, j'adore et je proclame ton sacrifice immense au Rédempteur. Avant la lecture, le numéro 4. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons jusqu'au grand jour, oh, réunis dans ton amour. Grand Dieu, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons que tout
grand amour. Tout à l'heure, nous aurons le privilège d'entendre notre frère Giovanni pour une étude. Et je vais lire une partie donc, de cette étude. Donc, je vous invite à prendre Éphésiens chapitre 7. Éphésiens chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. On va chanter le 56. Par tous les saints glorifiés, Jésus attire leur louange, plus belle que le chant des anges, plus belle que le chant des anges. Par le Père
jusqu'à ma dernière heure. Chantez l'amour qui seul me chante, l'amour qui seul me gloire, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, l'agneau sacrifié. Pour nous il fut crucifié, son sang a racheté notre âme, c'est pourquoi notre amour acclame, pourquoi notre amour acclame. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire, l'agneau sacrifié. Le sang est prêt, ça va le repas du Seigneur. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Pour le repas du Seigneur, je vous invite à prendre avec moi en Matthieu.
à partir du verset 30. Matthieu 26, à partir du verset 30. 30 à 56. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis, les troupeaux seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 filles de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne, soit que je la boive. Que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parla encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approcha de Jésus, et il dit, « Salut Rabbi » et le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi ?» En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Il y a un autre passage, 1 Corinthiens, chapitre 11. Verset 23. Le Seigneur Jésus, de la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe.
Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre nous-mêmes. Prions. Père éternel céleste, nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, à travers ces lectures, nous rappeler, Père, que ton Fils a été arrêté, Seigneur, par les hommes, car ils ne l'ont pas cru, ils l'ont rejeté, Père. Malgré que ton Fils est venu pour chacun de nous, Père, même pour ceux qui l'ont arrêté, il est venu, Père, pour que les gens puissent croire à sa parole, Père. Cette parole, Père, qui est venue nous communiquer, Père, et bien était la tienne. Il est venu, Père, pour te faire connaître, Seigneur. Mais les gens l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas entendu. Ils l'ont rejeté, Seigneur, jusqu'à le prendre, Père, pour un criminel. Nous voulons, Seigneur Tout-Puissant, nous rappeler à travers ces lectures, Père, que ton Fils a subi beaucoup de choses, jusqu'à même être crucifié sur une croix, Seigneur, à cause de nos actes, à cause de nos mauvaises pensées, à cause de nos actes, Père, qui sont rebelles. Encore aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons pardon, car ton Fils est mort pour chacun de nous, Seigneur, et pour ces raisons aussi, Père. Merci pour tes bienfaits, car tu nous as tant aimés, au point d'envoyer ton Fils Jésus-Christ mourir à notre place, Seigneur. Merci pour cette grâce, car tu nous as aimés le premier, Père. Merci également, Père, pour ce pain qui représente le corps de ton Fils, qui a été blessé et brisé pour chacun de nous, Seigneur. Pour ce nom précieux, nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, Père, pour ce fruit de la vie qui représente le sang de ton Fils. Ce sang, Père, qui a été versé, Seigneur, car il est mort pour nous tous. Lui seul, Père, qui était juste, est mort pour des injustes, Père. Il n'y a pas de justice là-dedans, Seigneur, mais seulement de l'amour, Père, car vous avez aimé. Nous voulons simplement, Père, nous rappeler à travers ce repas, Seigneur, les conséquences de nos actes. Nous rappeler, Père, que c'est pour nous qu'il est mort. C'est pour nous, Père, qu'il a souffert, qu'il n'a pas été rebelle. Nous voulons te rendre grâce pour ce repas qui nous représente ici le corps de ton Fils Jésus-Christ, ainsi que son sang qui a été versé pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour cette grâce. Ce sang aussi qui représente cette nouvelle alliance, Père. Nous voulons encore te demander pardon, Père, pour nos fautes. Et ici, devant ce repas, nous rappeler, Père, que ton Fils est mort à cause de nos faiblesses, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Merci pour ces bienfaits, Père, que ce repas nous communique, pour ce fruit de la vie, Père, qui a été versé pour chacun de nous, Père. Dans son glorieux Père de ton Fils, que nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen.
dans la lecture de Giovanni, les versets, le verset 49 et 50 au sujet de Judas. Donc Judas s'approche de Jésus et il dit « Salut Rabbi » et il le baisa. Alors le verset 50 dit « Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le ». Donc malgré la trahison de Judas, il appelle quand même mon ami. Il n'a pas de haine malgré ce que Judas fait, il n'a pas de haine contre Judas. Il appelle quand même mon ami. Et ça doit aussi nous interpeller à nous aussi, de dire que nous ne devons pas avoir de haine pour les autres, même pour ceux qui nous font du mal. Nous devons aussi les appeler malgré tout nos amis. Parce que, comment dire, eux, même s'ils nous font du mal, nous devons avoir l'espérance, l'espoir que cette personne-là va comme changer et va se convertir. Donc nous devons aimer notre prochain, nous aimer les uns les autres et ne pas avoir de haine. La haine doit être bannie du chrétien. Le chrétien ne doit pas avoir de haine pour personne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et on va chanter le 23. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une cette allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel, nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur, ô bonheur ineffable, Dieu n'est plus irrité, il pardonne aux coupables, contre lui révoltés, pour porter nos forfaits, pour serrer notre paix. Jésus s'est présenté, Jésus s'est présenté vers le trône de grâce. Si nous levons les yeux, nous rencontrons la face d'un sauveur glorieux. Il est notre avocat pour l'escalier il combat, toujours victorieux, toujours victorieux, pour diriger la voie de tous ces rachetés. Dans leur cœur il envoie ses célestes clartés. Son esprit nous conduit, sa grâce nous instruit, des saintes vérités, des saintes vérités. Bientôt vêtu de gloire, du ciel il reviendra, consommant sa victoire, il nous affranchira. Et son heureux enfant, avec lui triomphant, tel qu'il est le verra, tel qu'il est le verra. On voit la prédication, l'exhortation 51. Oh, quel bonheur de connaître l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici pas pour maître, pour défendre
défenseur et pour berger. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, l'amour au cœur, l'âme en souffrance, quand à nos yeux il se fit voir. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours Satan fut dompté. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Est-ce qu'il y a des annonces? Bonjour Hélène. Qui ça? Hélène, tout le monde dit Bonjour d'Hélène. Et pas d'autres annonces alors? Ici. Moi, ça fait plaisir que les chiens se remplissent tout doucement le dimanche. Ouais, De voir que c'est encourageant on partage pour tout le monde, Ouais. je pense. Hein. Il y a un sujet que je voulais parler ce matin, c'était sur le temps. Le temps simplement. Et une fois, j'avais une petite réflexion, c'était personnel. J'étais une fois dans mon salon et je faisais rien en fait, rien du tout. Et j'entendais même au point d'entendre le bruit de l'aiguille des secondes. Le bruit, le tic-tac. Ouais, c'est qu'il y a un câble plein. Mais en même temps, il me disait, le temps que j'étais là à écouter le bruit des tic-tac, ben, c'était aussi en comptant les secondes
comme ça, je me dis, ben, voici quelques secondes que je vais te gâcher bêtement, en fait. Mais vraiment. Parce qu'on sait aussi que le temps, quand il est passé, il ne revient pas. On peut faire ce qu'on veut, le temps qui est passé ne revient pas. Et des fois, on se dit, tiens, je vais te gâcher du temps bêtement. Et c'est un temps qui ne peut pas revenir. Et des fois, on se dit, quel gâchis. Des fois, j'aurais pu peut-être prendre ce temps-là pour faire telle chose ou telle chose. On ne peut pas toujours être occupé à tout faire, mais en tout cas, c'est vrai que des fois, on ne prend pas toujours le temps de faire de bonnes choses. Et c'est là-dessus que je voulais un peu discuter ce matin, par rapport au temps, des fois, qu'on gâche à rien faire, plutôt que de le mettre en pratique là-dessus. C'est pour ça qu'on va reprendre la lecture que tu as faite tantôt en Éphésiens chapitre 5, où là, Paul reprend les chrétiens et leur exhorte à mieux se comporter dans leur action de tous les jours. Et le verset 16, qui clôture un peu, enfin, en tout cas avec le ce matin, il dit, au verset 15, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Celui qui veut parler, parle. Hein. Il peut participer, bien sûr. Celui qui a ce qu'à dire, qui peut le dire. Donc on a bien vu que le temps qui est passé, c'est certain qu'on ne peut pas le racheter. Parce que quand le temps est passé, je ne peux pas revenir en arrière, le temps qui est passé est passé. Et j'ai gâché peut-être du temps sans rien faire, mais le temps qui est passé est passé. Mais là, il dit racheter le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a vu qu'on ne peut pas racheter le temps, on ne peut pas récupérer le temps perdu. Mais quand ici il dit racheter le temps, c'est par rapport à votre conduite. Ça veut dire comme ça que ici il cite plusieurs qualités qu'on devrait essayer de se rapprocher en tout cas, à partir du verset 3, que la publicité, d'aucune espèce d'impureté, de cupidité ne soit parmi vous, qu'on n'entende pas de paroles déshonnêtes de votre part, et ainsi de suite. Donc on va parler de qualité. C'est pour moi une façon aussi de racheter le temps. Pourquoi? Parce que nous avons fait des mauvaises actions et nous en faisons toujours encore aujourd'hui. Moi-même, peut-être le premier aussi, je ne suis pas tous les jours la meilleure façon dont je devrais être, mais en tout cas, je sais que Dieu n'est pas quelqu'un qui regarde vraiment à ça. Il regarde au cœur des hommes. Et des fois, nous nous comportons mal, des fois guidés par la colère, des fois guidés par le manque de patience, peut-être ou le manque de sagesse. Des fois, on ne sait pas comment réagir. Et on réagit à notre façon qui n'est pas toujours celle qui est guidée par l'esprit qui est en nous. Et c'est pour ça que je voulais parler un peu de ça ce matin, ici. Oui. C'est vrai que le temps qui est perdu, on ne sait pas comment on l'arrière, parce qu'il faut aller dans le machine à remonter le temps. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est, comme tu l'as dit, les bonnes actions qu'on a eues, ça, on peut les stopper. Et alors qu'on a dit tantôt, on commence à une montée de vie à ce moment-là. Donc ça, c'est une chose qu'on peut effacer, mais le temps qu'on perd, ça, on ne fera pas jamais notre pratique. C'est vrai que, voilà. Et racheter le temps, c'est une façon de mettre en pratique en fait, ces œuvres-là. En fait, le fait de racheter le temps, c'est de profiter du temps présent pour essayer d'accomplir le plan de Dieu. En fait. Nous avons tous un don. Mon don n'est pas le vôtre, ou le vôtre n'est peut-être pas le mien. Et nous avons peut-être un ou plusieurs, on ne sait pas. Mais chacun sait, au moment où il pouvait agir, peut-être que là, je ne sais pas si vous avez déjà cette idée en tête, j'aurais peut-être dû intervenir à ce moment-là peut-être. Mais le temps est passé, le temps est trop tard, et on ne peut pas revenir sur le temps présent parce que sinon ça ne s'accorde plus, et l'effet qu'on souhaite n'est plus adapté au fait. Mais on doit être prêt pour une prochaine occasion. Et on doit être prêt pour la prochaine occasion, ouais. Ça, c'est en tout cas la leçon qu'on doit retirer. Si aujourd'hui je sais que j'aurais dû intervenir là où je n'ai pas intervenu, que je puisse en tout cas pour la prochaine fois me dire, la prochaine fois je dois être prêt. Tout simplement. Alors, c'est pas évident parce qu'on ne peut pas être prêt au top tout le temps, mais on doit essayer en tout cas de voir un peu les scènes. En tout cas, si je suis à côté d'une personne sur un banc dans un parc et que j'ai l'occasion de parler, ou que c'est même cette personne-là vient quand même à parler de la Bible avec moi alors que tu en parles, c'est une occasion magnifique de pouvoir continuer à parler avec lui.
et de prendre l'occasion, parce que peut-être que moi, je peux apporter quelque chose à cette personne-là, mais cette personne peut aussi m'apprendre quelque chose. Tout simplement. Mais quoi qu'il arrive, j'apprends l'occasion, si je l'ai, de pouvoir planter une petite graine. Ou peut-être simplement parler, montrer une bonne intention à une autre personne, tout simplement. Mais essayer en tout cas de prendre l'occasion de pouvoir intervenir et de ne pas rentrer chez soi en disant j'aurais dû intervenir, j'aurais dû dire telle parole, j'aurais dû peut-être aider cette pauvre personne qui était là, qui a besoin de moi, ne serait-ce que pour porter des cours, je ne sais pas, mais d'une façon ou d'une autre, me montrer actif, tout simplement. L'exemple de la personne sur le ventre, tu aurais l'occasion de parler de la parole et tu ne l'as pas fait, ça c'est du temps perdu justement, que tu pourras te rattraper. C'est un temps qui est perdu que je ne pourrais pas rattraper. C'est dans ce sens-là aussi que tu as pu parler de la parole, sauf sur la parole de la personne demande, dans la conversation, tu avais parlé de la Bible, et que toi, bon, je ne sais pas moi, par ta timidité, ou bien par, comment dire, le manque de temps, tu laisses tomber, mais ça c'est du temps perdu par rapport à la personne qui, elle, aurait peut-être pu apprendre un peu plus de la parole, et peut-être un jour venir à l'église. Exactement. Ça c'est du temps perdu, tu peux rattraper. Tu ne peux pas rattraper. Racheter le temps ici veut dire par vos actions, essayez de faire en quelque sorte des bonnes actions, peut-être pour vous rattraper, façon de parler, si on peut dire ça comme ça. Mais le temps qui est passé, lui, on ne revient pas, ça c'est certain. Et c'est pour ça que c'était. Je pense que c'était bien d'avoir une petite. Moi en tout cas, c'est ce que moi je me suis dit. Le temps qui passe et qui ne revient pas, il est plus précieux que tout ce qu'on peut estimer de précieux sur Terre. Je pense que le temps est encore plus précieux que même tout l'or du monde. Parce que quelqu'un qui est riche, qui est pauvre, qui est démuni de tout, il reste encore du temps à accomplir des choses sur la terre. Chose que quelqu'un qui n'a pas de temps, il ne peut rien faire. Que ce soit avec son argent ou avec n'importe quoi, s'il n'a pas le temps d'accomplir quelque chose, tout ce qu'il possède ne lui sert à rien. Mais celui qui possède au moins du temps peut encore accomplir des choses sur la terre. Il y a un dicton qui dit ne jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ouais. Tu comprends? Ouais. Ça marche aussi bien parce que ma femme me le répète tout le temps. Je crois que j'ai dit demain. Non, mais moi aussi, pour les. Mais tu comprends, j'ai des travaux à faire à la maison et, et je fais que reporter. Je prends toujours l'excuse, il fait mauvais, il pleut, il fait froid, et je reporte. Et les travaux s'accumulent et, et ça, je me dis que je devrais peut-être mettre la main à la pâte. Mais c'est prends d'exemple ça. Il ne faut jamais remettre un gros lendemain, et aussi bien pour. Parce que le temps. Tu as l'occasion de parler par exemple avec quelqu'un, et puis ben, écoute, la prochaine fois que je le verrai, j'en parlerai. Mais non, il faut parler. Tu n'as peut-être pas l'occasion. Tu n'auras peut-être plus l'occasion. Et peut-être que la personne où tu te dis, j'aurais peut-être dû parler avec elle, peut-être que à ce moment-là, je regrette peut-être parce que je me dis, elle est peut-être réceptive à mon message que j'aurais pu avoir, mais peut-être que la prochaine fois, elle sera peut-être plus réceptive au message que je pourrais lui donner. Donc non seulement je gâche mon temps, mais je gâche peut-être aussi mon futur temps. Le temps potentiel que j'aurais pu avoir avec cette personne-là, que je reporte peut-être à demain, ne sera peut-être plus adapté. Peut-être que la personne ne va peut-être plus entendre ce que j'aurais à lui dire. Joseph, notre frère, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait, il allait à pied jusque le parc à la citadelle, et il allait s'asseoir exprès. Il y avait des gens, s'il y avait quelqu'un pour s'asseoir à côté pour parler. C'est encore un bel exemple. Sa façon de racheter un peu le temps, on va dire. Ouais. Chose qu'on a tous à notre niveau, forcément, chacun a un don. Et comme on a dit, peut-être la timidité va nous en empêcher, peut-être le manque de temps, parce qu'on ne prend peut-être pas le temps, on n'est pas assez patient. Dès qu'on se dit, j'ai pas envie de prendre le temps avec cette personne-là, parce que je préfère peut-être rentrer chez moi, regarder un film, que ça fait longtemps que j'y pense, peut-être. Peut-être remettre peut-être les priorités dans le bon ordre. C'est ça. Aussi. Prendre le temps de prendre les priorités nécessaires, en tout cas. Chose que moi, personnellement, je ne fais pas tout le temps. Alors, c'est sûr qu'on a, chaque chrétien doit se dire aujourd'hui, je prends le temps pour moi, pour le Seigneur. Et on ne va pas garder ça comme une course à faire qu'aujourd'hui, à partir du moment où je donne mon cœur à Dieu, je dois effectivement racheter le temps. Parce que si j'ai des bonnes choses à faire, ben, par rapport à tout ce que j'ai fait avant qui n'était pas bon, j'ai beaucoup de temps récupéré, façon de parler. Donc je dois prendre le temps pour Dieu, en tout cas,
de m'investir. Alors si nous maintenant, on n'a pas comme une course contre la montre par rapport à nous, par rapport à nos œuvres que nous devons faire pour acheter le temps pour Dieu, mais si nous sommes pressés par le temps, on voit aussi que, on va prendre un passage, on voit aussi que le diable aussi est pressé par le temps. Il y a un passage qu'on va prendre en Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc si nous avons en quelque sorte pas le temps, ou donc nous devons prendre le temps, de racheter le temps, en même temps que nous avons un temps à consacrer à Dieu, le diable lui-même a une mission aussi, sachant qu'il a très peu de temps, et il est animé par une grande colère. Donc imaginons-nous la motivation qu'a Satan de se dire je dois perdre les gens. Lui-même, qui sait que le temps lui est proche, comme nous avons tous le temps qui est proche, mais lui-même se rend encore plus compte, parce que nous avons une mission en tout cas de racheter le temps par nos bonnes œuvres. Lui, au contraire, il est animé par une grande colère, sachant qu'il n'a peut-être pas assez de temps pour perdre les gens. En l'occurrence, nous. Car ceux qui n'appartiennent pas à Dieu appartiennent déjà à Satan. Donc ce qui lui le motive, c'est de perdre ceux qui appartiennent à Dieu. Ceux qui lui appartiennent déjà. Mais il va consacrer son temps, sans savoir combien de temps il lui reste, à perdre les gens qui veulent se rapprocher de Dieu. Donc non seulement on a du temps nous devons nous rapprocher, racheter le temps par nos œuvres pour le Seigneur, mais en même temps, il y a un ennemi qui est là, qui rôde autour de nous, qui est vigilant, et qui lui ne tarde pas à venir mettre des bâtons dans les roues de ceux qui cherchent à être agréables à Dieu. Donc c'est pour ça que je voulais un peu revenir à ça, parce que c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté en disant ce qui compte, c'est que moi, je prenne le temps pour servir le Seigneur, mais le diable, lui, prend le temps pour mettre la confusion chez nous, peut-être. Peut-être pour nous mettre, au moment où je me dis, j'aurais dû intervenir, ben c'est peut-être là que ça doit être venu, peut-être pour essayer de déjouer mon plan, peut-être. Donc c'est pour ça que je me dis comme ça qu'on a un ennemi qu'on a tous en commun, qui est là, qui joue avec le temps en même temps que nous, mais qui est là pour faire le contraire de ce que nous, on va faire. Donc c'est facile la prochaine fois de dire, la prochaine fois, je prendrai le temps d'intervenir, mais si encore une fois, je suis par moi-même, j'ai pas eu le temps parce que je vais regarder mon film, j'ai pas eu le temps parce que j'avais pas envie simplement de m'investir à ce moment-là. C'est Satan qui prend ta place. C'est Satan qui prend ta place. Ici, c'est entre toi et la personne. Peut-être par le convoitisme, peut-être par ceux qu'on aime bien. Ce sont des choses, des fois, nous sommes des enfants de Dieu, mais comme il y a un passage que tu reprends souvent, Carmelo, on dit comme ça, on ne peut pas empêcher l'oiseau de faire son nid sur sa tête, et on ne peut pas l'empêcher de tourner autour, en tout cas. On peut empêcher l'oiseau de faire son nid, et on ne peut pas l'empêcher de tourner autour. Donc ça veut dire qu'il rôde, il est là derrière, et il attend le moment, peut-être. Voilà, en tout cas, il y a temps qui est temps, mais il y a ce que nous consacrer au Seigneur, arracher le temps par nos œuvres, par nos actions, même une parole, pas forcément le fait d'accomplir, mais le fait d'être gentil avec une personne, de pouvoir porter une parole de sagesse ou d'amour à une personne, c'est un temps que je peux racheter, que je rachète, tout simplement. On a parlé, tu as parlé il n'y a pas longtemps, tu as fait une belle exhortation sur les paraboles d'Hilierge. Donc on ne sait pas quand le Seigneur viendra, mais on doit être prêt, tout simplement. C'est une façon de pouvoir, en tout cas, s'investir dans le Seigneur. Justement, tu as pris en commencement l'exhortation.
tu as parlé de tes chétans, tu as entendu le tic-tac de ton monde qui est français. Donc on se retrouve et chaque tic-tac qui passe, c'est notre vie qui se raccourcit de plus en plus. Et ce temps-là, on ne sait pas quoi voir. Et alors, tu as pris l'exemple des 10 vierges, justement. Les 10 vierges, c'est ça qu'on appelle des réserves d'huile en cas, ça veut dire ça, ils doivent attendre un peu plus longtemps, et les essaient tout pour dire, bon, j'y penserai plus tard. C'est un moment là, on ne sait pas quand ce que Dieu, le Christ va venir, quand Dieu va envoyer son Christ, on ne sait pas. Et justement, en pensant à dire, bon, ben, on verra bien, que le Christ vient, il est trop tard pour dire contre la situation. Alors que celle qui a pris ses précautions, elle était prête à recevoir les coups, les 7 coups, elle aura-t-il, comment dire, C'est pour ça que nous, on ne sait pas savoir quand le Seigneur viendra, mais c'est pour ça qu'on devrait s'empresser de racheter le temps en tout temps, en fait. Afin d'essayer d'avoir, s'il est possible, pas une marche, mais c'est pas possible, si je ne suis pas là, c'est essayer de racheter le temps en toute occasion, pour essayer en tout cas de nous rapprocher en tout cas de ce que le Seigneur attend de nous. Parce que si notre temps se retarde, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, on va mourir et ça sera trop tard pour revenir. On sera rattrapé par le temps. Voilà. Enfin, c'était une petite. C'est une question qui concerne tout le monde, peut-être. Ouais, ah oui, tout à fait. Mais également, il faut savoir que le temps passe, que qu'on soit perturbé par la question ou pas, ça ne change rien du tout. Hein? Et qu'il y a un temps pour chaque chose. Peut-être, je ne sais pas sur l'Ancien Testament, il y a aussi un beau passage qui parle de ça. Il y a un temps pour se réveiller, un temps pour dormir, un temps pour construire, un temps pour casser, un temps pour se taire, un temps pour se taire, un temps pour parler, etc. etc. On pourrait citer, voir où ça trouve, mais en tout autrement, on pourrait dire, en autrement, il faut agir avec sagesse par rapport à ce temps. Jésus, il est venu, il a fait son ministère, et Dieu, il a trouvé utile qu'il soit né dans un couple, dans une famille où son père était menuisier, et il a appris à faire des chaises et des tables pendant quelques années. Quelle est l'utilité de l'apprentissage du Fils de Dieu après la menuiserie pendant quelques années, dans ce ministère très court de quelques décennies? Eh bien, Dieu a trouvé utile d'aider son père, que Jésus aide Joseph à apprendre à la menuiserie pour faire des chaises, des tables et tout ce que tu veux. Donc je crois qu'il faut demander à Dieu aussi la sagesse de ce que ça veut dire. Et c'est vrai qu'on est tous concernés parce qu'on est fainéants dans ce domaine-là. Enfin, je suis fainéant. Et dans le passage que tu as lu en Éphésiens 5, il y a le verset 14 qui dit « Réveille-toi, toi qui dors ». On dit quoi? Est-ce qu'on ne doit plus dormir? Est-ce qu'on doit dire le corps n'a pas besoin, donc on est tracassé par ce... On n'a plus dormi. Mais c'est vrai que là, c'est un contexte spécial. Il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts ». Donc là, il est question que le sommeil est synonyme de mort. De conscience. C'est pas la même chose que le sommeil que le corps a besoin pour se reposer. Ça veut dire qu'il ne faut pas dormir dans le sens de stérilité spirituelle et de mort spirituelle. Mais il a besoin qu'à un moment donné, il a besoin de se reposer. C'est un exemple. Oui, mais de prendre conscience également. C'est un également. prétexte pour dire je ne dois jamais travailler pour le corps. Il y a un beau passage dans Colossiens chapitre 4, verset 5, qui est très similaire à ce que tu as lu. En Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6. 4, versets 5 et 6. Ouais. Et il dit, Paul, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ça veut dire que c'est un exemple aussi des réveils spirituels et de se tracasser pour le temps. Lorsque on répond à mon voisin, au travail, à ma famille,
n'importe quoi, c'est un réveil spirituel aussi. Ce n'est pas seulement aller sonner aux portes et aller donc c'est tout, tout ce qui concerne la vie. Quand Et il le dit- réveil spirituel. Donc, mais il commence par dire conduisez-vous avec sagesse. Parce que ce n'est pas non plus être un perpétuel mécontent dans ce qu'on fait. On doit grandir, mais il y a un temps pour chaque chose. Quand il dit conduisez-vous aussi, et c'est-à-dire c'est très juste, conduisez-vous avec sagesse. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi reconnaître aussi un tort pour intervenir. Parce que si maintenant la personne ne reconnaît pas un moment où on aurait pu intervenir ou racheter le tort en quelque sorte, ben, elle ne conduit pas vraiment, elle n'est pas vraiment guidée en sagesse. Mais il est aidé aussi par la sagesse de pouvoir reconnaître un moment favorable pour la personne d'intervenir à ce moment-là. Parce que moi, je ne peux pas maintenant sortir, prendre un micro et commencer à parler comme ça. Je vais peut-être agacer les oreilles de certains. Des paroles qui sont bonnes à entendre, peut-être, mais peut-être pas un moment favorable pour eux. Ah, on t'embarque. Allez, mais à ce moment-là, je ne suis pas productif. Ah oui. Je suis productif dans l'autre sens, je vais plus éloigner les gens que de me rapprocher. Et c'est là que la sagesse joue un rôle, pourquoi? De reconnaître au moment où je dois C'est ça. intervenir, insister ou moins insister. C'est ça. Tu vois? Ah, Donc, d'où le fait de soyez guidé par la sagesse pour savoir aussi comment intervenir, à quel moment intervenir, de quelle façon intervenir. tu as lu tout à l'heure, hein, lors de la Sainte Seine, Ouais. l'enfant du Seigneur, quand Jésus s'est couché par terre, il a prié, qu'est-ce qu'ils faisaient les apôtres? Ils dormaient. Ils dormaient. Tu l'aurais dit maintenant, s'ils auraient à recommencer, ils auraient veillé avec le Seigneur. Il dit pourquoi? Ils étaient appesantis. Voilà. Hein, il avait besoin de dormir, Ils dormaient. mais c'est vrai que c'est un moment particulier. Particulier. À recommencer, s'ils savaient vraiment par où il allait passer, ils ne seraient jamais appesantis, ils seraient restés, ils auraient veillé, tu vois. Donc là, c'est encore une façon de dire un temps qu'ils ont perdu. Oui, exactement. Mais on ne s'imagine pas, mais aujourd'hui, riche est vraiment celui qui a du temps à perdre. parce que le temps que nous, on perd, on ne peut pas récupérer, donc il est trop tard, on peut racheter le temps. Mais si on rachète le temps, c'est parce qu'on a perdu trop, en fait. Si on ne perd pas de temps, il n'y a pas de temps à racheter, en quelque sorte. C'est comme ça qu'on a tellement perdu de temps à travers notre mauvaise conduite, que maintenant on a du temps à racheter à travers une nouvelle conduite. Mais celui qui a du temps à perdre, lui, il est riche, il ne s'en rend compte même pas, en fait. Enfin, là, j'ai peut-être une petite... on voulait parler un peu au sujet de ça, parce que je pense que c'est un sujet qui regarde tout le monde, en fait. Tu veux dire quoi, Camille? Non, je vais méditer ce que tu viens de dire, c'est important. Ah, on a tous. On aura toujours encore des occasions et il ne faut pas les perdre. Après, les apôtres avaient une mission qui leur été donnée, de pouvoir, comme le Seigneur avait dit en Matthieu 28, partez à travers toutes les nations, prêcher et baptiser-les. Et Seigneur a offert de même à ces gens-là. Donc eux, ils vivaient pour ça. Aujourd'hui, on est 2000 et des années plus tard, nous avons chacun peut-être des distractions qui nous empêchent malheureusement de pouvoir nous investir comme on le voudrait. D'autres qui voudraient le faire à 100% prendront l'excuse, ouais, mais nous sommes 2023 ans plus tard, ou presque, donc c'est plus adapté à notre époque, on ne pourrait plus faire comme les apôtres l'ont fait avant, peut-être, mais ce n'est pas une excuse pour justement de la faire, mais justement prendre le prétexte, de prendre chaque occasion qu'on a, de pouvoir le faire une fois de temps en temps, mais au moins essayer de se rappeler de ces paroles-là, de nous dire, j'essaie en tout cas de racheter le temps. On sait bien qu'on ne peut pas se rapprocher de la perfection, car la perfection n'existe pas sur Terre. Mais je pense que Dieu prend plaisir à celui qui essaie de se rapprocher en tout cas. Même s'il sait bien que la perfection n'est pas possible, mais celui qui essaie en tout cas de fournir des efforts pour se rapprocher de ça, Dieu prend plaisir à ça, je pense. Mais celui qui ne fait aucun effort parce qu'il sait d'office que ça ne sert à rien, je pense que là, beaucoup de gens tout le monde se ressemble à tout le monde en fait. Ceux qui n'ont jamais fait d'efforts et ceux qui ne s'intéressent pas à la parole de Dieu ne vont pas faire des efforts pour quelque chose qui, eux, ne respectent pas ou ne prennent aucune considération pour ça, en tout cas. Mais comme André l'a dit tantôt, c'est vrai, l'évangélisme, c'est aussi par l'action de l'entourage, sa famille,
ses enfants, ses parents, mais ça aussi, ça, c'est de l'évangélisation. Ah oui. Ça, hein. Pas besoin d'aller Pas forcément dans les soigner. Non, absolument pas. Pas besoin d'être. Je vais être comme un apôtre, je vais tout abandonner et partir. C'est pas besoin de ça, mais chacun, que ce soit dans sa famille, que ce soit. Oui, chacun son tour, que ce soit par exemple dans son travail, que ce soit avec son entourage, son voisinage, tout le monde a des amis, des fréquentations. De l'évangélisation. Voilà, c'est une évangélisation. Être l'exemple, déjà le premier exemple à donner, à racheter le temps, c'est déjà notre propre conduite pour ceux qui sont autour de nous. Nous devons mort. Donc le premier exemple que nous avons, ben, c'est nous-mêmes. Ne pas donner l'occasion au chef. Ouais. Il est écrit de la parole, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière comme une lumière envoyée. Il y a un cantique qui parle de ça. Si moi, qui suis représenté par une lumière, que le Seigneur nous appelle, étant une lumière dans le monde, on n'a pas la prétention d'eux, le Seigneur vous dit, vous êtes la lumière dans le monde, vous êtes le sel de la terre, et quand on assaisonne un plat, si on ne met pas des bons assaisonnements dans un plat, le plat devient tout de suite désagréable en bouche. Même s'il perd son goût. Oui, il perd son goût, donc il n'a plus d'intérêt de manger un plat, on n'a plus le plaisir de manger ça. Mais le sel apporte justement tout l'assaisonnement pour relever un plat. Et je pense même, je crois que c'est en Jacques, il dit que vos paroles sont toujours accompagnées de sel, qui fait référence à une sagesse en quelque sorte. Donc c'est une façon aussi de parler avec sagesse aussi. Bon, il y a encore beaucoup à dire sur là-dessus, mais je voulais un peu parler un peu de ça ce matin. On va chanter le 63. 63. 60. Tu m'as aimé d'avance, même avant mon enfance, moi pauvre et nu, ton amour sans mesure m'a fermi me rassure, moi pauvre créature, tu m'as connu, toi mon impérissable, ô vie intarissable, Père quotidien, dans ce désert aride, sois mon maître et mon guide. De toi je suis avide, sois mon soutien. Très sombre est l'herbe vallée, mon âme est consolée. Berger divin, daigne nous faire paître à ton ombre, bon maître. C'est là le vrai
prière, le 214. Les du nom adoré, oui, trois fois honoré, à toi je me fie, tu combles mes souhaits, toi seul me satisfait. Heureux je me soumets à toi, ma vie. Jésus Emmanuel, conseiller éternel, envoyé du Père, ton nom me rend joyeux. Rien d'autre je ne veux. Ô prince généreux, mon roi, mon frère. Ô mon Jésus, reviens, prends-moi parmi les tiens, ce monde s'effrite, il est si triste et noir. Sois mon unique espoir. Christ, je veux te revoir. Seigneur, viens vite. Père éternel céleste, je veux, Seigneur Tout-Puissant, te remercier pour cette occasion que nous avons de pouvoir nous réunir en ton nom, Père. Nous voulons te prier et te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu nous accordes, Seigneur. Tu nous as aimés le premier, une fois de voir ton Fils Jésus-Christ mourir à notre place. Seigneur Tout-Puissant, nous demandons avant toute chose pardon pour nos faiblesses. Que nous puissions nous rapprocher de toi, Père, à travers nos œuvres, nos actions, nos paroles. Que nous puissions, Père, rajouter le temps, Seigneur, afin de nous rapprocher de toi aussi, Père. Aide-nous, Père, à pouvoir revoir nos priorités, Père, dans nos vies. Que nous puissions être guidés par la sagesse, Seigneur, pour faire selon ta volonté. Que nous puissions nous approcher des gens, Seigneur, pour pouvoir leur annoncer cette bonne nouvelle, Père, qui concerne tout le monde, pas nous seuls. Et c'est pour ça, Père, que nous voulons te dire merci, Père. Je te prie aussi pour ceux et celles qui sont dans le monde, qui sont persécutés, toutes ces personnes qui sont la pauvreté ou la maladie, toutes ces personnes qui sont découragées, Seigneur, toutes ces personnes qui sont en temps de guerre, toutes ces personnes, Père, qui te réclament. Ceux et celles, Père, qui sont aussi appelés, nos frères et sœurs, car ils sont tes enfants, Père, nous voulons intervenir, Père, et te demander aussi d'être avec chacune de ces personnes, Seigneur. Merci encore pour chacun de nous, Père, pour cette semaine qui commence aujourd'hui, de connaître avec nous-mêmes chaque jour que tu fais. Jusqu'au jour où tu viendras nous prendre, Père. Nous savons quel est ce jour, mais nous voulons être prêts. Que nous puissions être guidés, Père, par ta parole, afin de toujours mieux nous conduire le jour au jour. Merci pour tes bienfaits de chaque jour, Père, pour ton amour insondable. Merci aussi, Père, d'être ce Dieu, Père, qui entend nos prières et qui les écoute, Père. Car nous savons, Père, que tu es Dieu qui est patient envers chacun de nous, Seigneur, et parfois même très patient, Seigneur. Aide-nous, Père, à nous rappeler qui nous sommes, Seigneur.
ceux qui sont appelés tes enfants, ceux qui ont une identité, ceux qui sont appelés fils de Dieu. Fils et filles de Dieu. Mais que pour ton amour insondable, pour tout ce que tu nous accordes, Seigneur. Nous remettons toutes choses entre tes mains, et te remercie dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Suzanne.